Bonjour Patrick, c'est le quatrième numéro de notre hebdomadaire. Oui. Donc nous sommes le 22 décembre, la dernière de l'année. Tu voulais commencer par nous parler d'Europe, le programme des européennes. Oui, absolument. Donc déjà, juste une précision, je vais faire, comme c'est très long et trop long d'habitude, ce que on nous a dit, je vais essayer d'être plus court. Voilà. Alors effectivement, les européennes. Alors les européennes, on a découvert, on s'est réunis avec le groupe sud du groupe, et nous sommes le nord. On s'est réunis le 20 de ce mois, il y a 2 jours. Et nous avons à ce moment-là épluché et regardé un petit peu le programme de la France Insoumise, puisqu'il est en ligne depuis peu. Voilà. Alors le programme, très rapidement. Programme que vous pourrez trouver sur le site très aisément. Vous allez sur le site, vous allez à Européenne, vous cliquez et vous avez 3 ou 4 choses qui vous sont proposées, et notamment programme. Vous allez sur la page et vous le téléchargez. Comme ça, c'est très simple, vous l'avez. Le programme se compose en 5 thèmes. Donc il y a 21 sous-thèmes, 5 grands thèmes, 21 sous-thèmes. Et puis en tout, ça comprend 184 propositions, ce qui donc veut dire que c'est assez complet. Ça ne peut jamais être tout à fait exhaustif, et fort heureusement, mais c'est complet. Voilà. Alors, le titre de ce programme s'appelle, mais vous le découvrirez, s'appelle L'avenir en commun en Europe aussi. Voilà. C'est cette chose-là. Moi, je l'ai imprimé pour l'instant en noir et blanc. Alors, donc, je disais, à la suite de cette réunion du 20, nous avons décidé de définir 3 ou 4 thèmes à partir de ce programme, les thèmes qui sont les plus parlants pour les habitants et lecteurs, comme on dit, et également les thèmes avec lesquels nous trouvons les plus à l'aise. Et nous allons donc pour ceci constituer des groupes de travail que nous mettrons au point, que nous validerons au cours de notre prochaine réunion qui a priori est le 16 ou 17 janvier. La tendance étant plutôt au 16, mais tout ceci on va se le confirmer. Alors au cours de cette réunion du 20, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer un candidat, c'était assez sympa. Il s'appelle Frédéric Vial, il est en 18e position de candidat de la France Insoumise, sur 78 ou 19, je ne sais plus. Vous pourrez voir aussi, en allant sur le site, toujours pareil, Européenne, il y a nos candidats, vous cochez tout simplement, vous avez la liste, le trombinoscope de tous nos candidats jusqu'à la fin. Et vous pouvez voir donc Frédéric Vial, qui occupe la 18e position. Vous cliquez et vous avez également son parcours, une sorte de petit CV, c'est pas un CV, mais enfin quelque chose qui nous dit qui est cet homme. Alors cet homme, moi je vais juste vous en dire 2 mots. Il est un des créateurs de l'association ATTAC, que tout le monde connaît. ATTAC qui s'est créé en 98, donc une vingtaine d'années. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille depuis 20 ans, ce qui donc lui donne des connaissances sûres et certaines. Surtout sur des thèmes qui tournent autour de l'OMC. Donc nous allons définir pour cette campagne avec Frédéric Vial, nous allons définir 4 réunions publiques en vue donc des élections au Parlement européen. Ces 4 réunions seront sur des thèmes qu'il maîtrise très très bien, qui sont, comme ça rapidement, la souveraineté du peuple au cœur de l'Europe, l'écologie et le protectionnisme solidaire, l'évasion fiscale, et aussi également comment revenir sur le travail détaché. C'est quand même un des grands problèmes européens à partir du dumping social. Voilà, donc nous allons faire ceci. Bon, alors Patrick, est-ce que tu peux nous dire ce que le 15e Nord a fait pendant toute cette année 2018 ? Bien sûr. Alors, on a évidemment tracté sur des marchés, au métro, fait des collages, mais une des choses les plus importantes que nous ayons fait, c'est que nous avons participé à cette campagne du non au nucléaire en France. Ça a été une très belle aventure, c'était très intéressant. Ça nous a obligés tous, les uns et les autres, d'abord à bosser le sujet, parce que il faut aussi en savoir, sans être technicien ou ingénieur, il faut en savoir suffisamment pour pouvoir en parler avec les gens. C'est aussi un problème économique et écologique, donc c'est un vrai problème compliqué. Ça a été un
un chouette rapport avec la population. On a même, on n'est pas tout à fait sûr d'avoir convaincu tout le monde, mais en tout cas, il y a eu un échange profitable et qui a été intéressant parce qu'on a été considérés, les Insoumis donc ont été considérés, en attaquant un sujet ardu comme celui-ci, comme étant des gens qui veulent prendre le risque et la responsabilité de contredire un processus énergétique français qui existe depuis 50, 70 ans, 70 ans, ce qui est donc une gageure, c'est pas facile. Donc je trouve qu'on a été assez courageux sur ce sujet-là. On a d'autres sujets de lutte qui nous attendent, mais c'était une bonne expérience. Voilà. Autre chose que nous avons fait, donc évidemment j'ai dit tractage marché, et puis le militantisme boitage. habituel. Un militantisme habituel de rue, ce qui est toujours très très agréable parce qu'on peut beaucoup parler avec les gens, ça c'est une belle formation pour nous et ça nous montre à ses habitants électeurs, comme je dis souvent, que nous sommes des militants, mais nous sommes des militants informés, on sait de quoi nous parlons. Alors autrement, ce que nous avons fait, nous avons complété, nous avons un site depuis un peu plus d'une année, qui est associé à une page Facebook, une page Twitter également. Nous avons un site qui est un blog en fait. Et nous avons adjoint à ce site depuis un mois et demi, je ne sais plus très bien. Un mois, d'accord. 4 bien sûr. 4 vidéos qui sont hebdomadaires et qui sont sur une petite chaîne YouTube où vous trouverez toutes les coordonnées. Jocelyn, qui est notre monsieur... informatique et nos webmasters, vidéaste et webmaster et cinéaste et tout, mettra tout ça à la fin de... En description. Voilà, merci, en description, comme ça chacun pourra retrouver tout ceci. Bon, maintenant Patrick, tu pourrais peut-être nous parler des objectifs 2019 de la France Insoumise. De la France Insoumise, de notre groupe d'appui. Bien sûr. Alors, les objectifs du Nord et Sud, puisque rappelons que pour cette campagne qui arrive et qui se terminera le 29 mai, j'en profite pour rappeler à tout le monde que c'est un scrutin à un tour. Donc il ne s'agit pas de finasser, c'est-à-dire que si certains ont encore pour l'idée de se dire je pourrais peut-être voter parce que je le trouve sympathique malgré tout pour monsieur Untel et au deuxième tour pour monsieur Mélenchon, non, c'est interdit, c'est une campagne à un tour. Puis on pense à s'inscrire aussi avant le 31 décembre. Et on passe à s'inscrire avant le 31 décembre. Ça oui, bien sûr. Je crois qu'on peut le faire en ligne d'ailleurs. On peut le faire en ligne, aisément, ça c'est, oui. Alors, les objectifs donc du Nord et Sud, Paris 15, eh bien l'objectif il est de soutenir le candidat, puisque nous avons la chance d'avoir un candidat qui habite le 15e d'ailleurs, Frédéric. Nous allons soutenir ce candidat-là, accompagnant évidemment la campagne nationale de la France Insoumise. C'est-à-dire on va travailler sur les deux éléments. Avec le candidat, on fera deux choses également, c'est-à-dire que lui-même pourra exprimer des choses sur lesquelles il est tout à fait spécialisé à partir de son expérience d'un des fondateurs de Attac. Et également, on travaillera sur ce qui pourrait être les attentes que pourrait avoir la population du 15e à partir de ces élections européennes. Et puis, évidemment, le national. Donc, c'est-à-dire, on va marcher sur nos deux jambes et à l'intérieur d'une des secondes jambes, avec le candidat et parfois sans, nous allons évidemment voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qui peut intéresser les habitants du 15e. Je voudrais rappeler une seule chose, enfin plusieurs choses. Je voudrais rappeler qu'à ce propos et à propos de ces vidéos, vous avez tous les moyens de nous contacter. La porte est tout à fait ouverte, c'est-à-dire que nous avons commencé à faire cette vidéo parce qu'on a trouvé ça tout à fait intéressant de le faire et ça permet de créer un lien au local. Bien sûr, il existe beaucoup de vidéos au national, mais nous allons nous travailler essentiellement sur notre environnement local, que toutes les bonnes volontés y sont les bienvenues et également que les propositions que vous pourriez nous faire, nous suggérer, et puis peut-être aussi également pouvoir mettre en pratique avec nous-mêmes, parce que c'est bien aussi de pouvoir les mettre en pratique, les propositions, sont les bienvenues. Donc voilà, et ça s'adresse à ceux qui ont l'habitude de venir aux réunions, à ceux qui sont toujours inscrits à la France Insoumise, qui reçoivent régulièrement tous ces mails depuis 18 mois, voire un peu plus,
qui savent ce que nous faisons, qui sont restés dans cette mailing list, qui sont donc des sympathisants, qui ne sont pas totalement militants, mais qui peuvent venir nous voir à l'occasion pour nous prêter main forte sur des sujets ou pour nous dire voilà, moi je connais très très bien tel sujet qui rentre dans la campagne, est-ce que je peux venir faire une proposition et en parler auprès des Insoumis, alors soit en réunion, soit en travail que nous ferons aussi également sur le terrain, parce que nous allons faire ça dès qu'il fera un petit peu moins froid. Pour l'instant, il ne fait pas froid, mais en février, il va faire froid. Mais bon, voilà, on fera ça, on va circuler. Et puis, ça peut, je crois que je l'ai dit, mais ça peut être aussi également donc, en vidéo. On peut faire un travail tout à fait de vidéo. Chacun peut s'exprimer sur des sujets qu'il maîtrise parfaitement bien, qu'ils soient insoumis ou non, je dirais même. La condition étant quand même qu'il soit assez sympathisant de la France insoumise, c'est quand même un élément requis. Mais je crois qu'on devrait, c'est prévu, on va proposer déjà un premier entretien avec Alexis. Oui. Je crois que vous allez parler de populisme. Hein. Oui, qui est un sujet qui est difficile à aborder, mais Alexis qui est un brillant jeune philosophe, qui est professeur de philosophie, je crois. C'est ça. Qui est en train de préparer son agrég et qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. On va faire un travail, il nous a proposé ce travail-là, et donc on va étudier un peu ce qui nous est proposé par Chantal Mouffe et d'autres, et enfin essayer de regarder comment d'une façon suffisamment claire pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent, de bien comprendre ce qu'est ce populisme, et surtout retenir que ce n'est pas un gros mot. Voilà. Et l'antenne est libre. Hein. Et l'antenne est libre, absolument, Jocelyn, tu as raison. Alors, oui, pardon. Oui, tu vas nous dire un mot peut-être de l'intervention de Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, alors nous sommes le 22, je crois que c'était une intervention du 21, ça dure 20 minutes, 30 minutes. C'est facilement retrouvable évidemment sur la chaîne YouTube Mélenchon. Et c'est une de ces très 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 belles interventions à l'Assemblée nationale qui, au moment où on vote cette loi petit bras sur le social de M. Macron, qui en fait n'est pas une loi sociale, mais qui est un espèce de rafistolage du budget et qui ne résout pas du tout les problèmes que mettent en avant tous ces gens qui sont sur les ronds-points et qui souffrent au quotidien, et qui sont très courageux, on le rappelle. Ils ont notre sympathie. Ils étaient nombreux aujourd'hui d'ailleurs dans les rues de Paris. Alors ça c'est ce que j'ai vu, on a pu voir aussi des vidéos, on voit que malheureusement certaines forces de l'ordre, enfin certains spécialisés dans les forces de l'ordre, cherchent le contact, cherchent à donner de façon à faire un peu de buzz sur certaines chaînes et de discréditer leur mouvement, c'est-à-dire de les disqualifier comme ils ont l'habitude de le faire. Les Gilets jaunes résistent assez bien à ce genre de pression, ils s'en sortent plutôt bien. Donc, pour revenir juste à l'intervention de l'Assemblée, vraiment, si vous avez le temps, c'est 25 minutes, regardez-la. Elle est formidable, elle explique combien, même si on n'est pas insoumis, même si on est je ne sais quoi, peu importe, il a repris exactement, il a repris le pouls de la nation. C'est-à-dire que ça va mal, ça personne ne peut le nier. Ce qui nous est proposé depuis 18 mois, même nous, si nous avons un président élu, est une catastrophe. Ça ne fait qu'augmenter la désespérance et le désarroi des Français qui le sont depuis 2 septennats. On est tous d'accord pour dire que Sarkozy et Hollande, c'était pas terrible. Là, il enterre, il enfonce totalement, je veux dire, il a fini de creuser le trou, il va jeter la pioche et tout dans le trou et nous-mêmes avec. Donc, et Mélenchon nous fait un cours d'histoire, de politique, et c'est la politique sociale qui est absolument tout à fait intéressante. Et on peut voir ce qui est très intéressant et amusant, ce qu'on ne verra jamais ça sur les chaînes, mais on voit quand on observe l'Assemblée, ceux qui sont là, parce qu'ils ne viennent pas tous écouter malheureusement, pour certains ils sont un peu sidérés, parce qu'ils se disent « Ah bon, mais peut-être a-t-il raison ?» Enfin vous verrez, c'est un joli cours et c'est surtout très instructif, et puis ça nous explique combien la lutte n'est absolument pas terminée. Et on va finir par quelques bouquins. Ah oui, tout à fait. Alors, ça, c'est 2 bouquins que je vais vous montrer. C'est Jocelyn qui les a apportés et il voulait qu'on en parle et il a bien raison. Donc, le premier, vous l'avez peut-être vu, c'est un livre qui a été édité par la France Insoumise, au Seuil,
comme tous les autres livres de la France Insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon. Et ce livre, donc La régression en marche, joli titre, c'est le premier bilan tout simplement des députés insoumis à l'Assemblée, c'est-à-dire un peu plus de 18 mois. Tout le travail qu'ils ont fait, toute la mauvaise foi auquel ils ont été confrontés, comment ils n'ont pas baissé les bras, quels sont leurs espoirs, quels sont leurs avenirs. Vraiment, c'est un ouvrage, c'est un petit ouvrage, ça se lit très facilement. Pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller voir à l'Assemblée nationale les débats, ce qu'on peut parfaitement comprendre, c'est une lecture qui n'est pas très longue, qui est extrêmement bien faite. Ça vaut le coup de le sachet pour soi ou quitte même c'est pas cher en plus, hein, 12 quitte en faire un petit cadeau. Oui, 12,90. Voilà, hein, oui, franchement. C'est Noël, il faut en profiter. Bravo le marketing du Seuil. Oui, c'est Noël, il faut en profiter. Deuxième bouquin, alors que moi je n'ai pas lu, que je ne connaissais pas, qui est un livre de Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, qui s'appelle Une autre fin du monde est possible, toujours édité au Seuil. Dans une collection du Seuil qui veut tout dire, c'est la collection Anthropocène. Je pense que chacun sait ce que ça signifie. C'est-à-dire, en fait, c'est donc cette étude de l'impact de l'homme ces dernières années, les impacts très très importants sur notre environnement. Donc ce livre-là, qui a pour sous-titre « Vivre l'effondrement et pas seulement y survivre », est un ouvrage qui pose un constat extrêmement difficile, extrêmement dur, sans aucune complaisance, mais qui suggère des propositions. J'ai pris une petite note, comme je n'ai pas lu le livre, je suis obligé de me référer aux notes que Jocelyn t'a données. Aux notes que Jocelyn m'a données, et j'avais noté quelque chose. Oui, en fait, ce livre, c'est une explication, c'est comment vivre avec la catastrophe annoncée. Et pourquoi c'est une catastrophe? C'est-à-dire que il y a une étude qui convie toutes sortes de disciplines, qu'elles soient scientifiques, économiques, sociales, environnementales bien sûr, etc. Et qui s'appelle donc la collapsologie. Je ne saurais vous en donner la définition exacte. Ils ont inventé le concept. Ils ont inventé le concept, c'est ça? C'est la chute. C'est un peu le... C'est la chute, oui, c'est ça. Le rétrécissement. Oui, d'accord. Et c'est surtout la mise en commun de plusieurs disciplines qui permet de dresser un diagnostic. D'accord. Voilà. D'accord, plusieurs disciplines qui sont pas... économiques, démographiques, voilà, et tout un tas de chiffres qui sont mis, comment dirais-je, qui sont... en parallèle. Voilà. D'accord. Qui s'empilent quelque part. Alors, ça réunit donc toutes ces disciplines, et puis donc ça dit que nécessairement il y a une catastrophe un peu annoncée, il y a des difficultés en tout cas, et je voudrais retrouver ce morceau de texte que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Un changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe nécessairement par un cheminement intérieur, donc les uns et les autres, et par une remise en question radicale de notre vision du monde. Par-delà optimiste et pessimiste, ce sentier non balisé par de la collapsologie, donc nous venons d'en parler, et mène à ce que l'on pourrait appeler la collapsosophie, c'est-à-dire une autre philosophie de la vie, si on peut dire ainsi. C'est en tout cas cet auteur. Il y a 3 auteurs, mais celui qui est le plus mis en évidence, vous pourrez le retrouver aussi également sur le média. Il a été interviewé par Aude Lancelin, qui fait un très bon travail, et ça dure à peu près 3/4 d'heure. C'est un peu difficile, parce que les annonces qui sont proposées sont difficiles, mais en même temps, c'est un travail... Ça peut refroidir, mais... Ça peut refroidir. Il y a différentes réactions, d'ailleurs, qui définissent dans le livre. Il y a les comment ils appellent, les savapétistes. Oui. Il y a ceux qui nient complètement. Ah oui. Qui sont dans le déni total. Qui sont dans le déni total. Oui. Il y a ceux qui reçoivent ça, les aquabonistes. Ouais. Et puis ceux qui se disent bon il faut quand même essayer de retrousser les manches, et puis rien n'est perdu, quoi. On peut quand même essayer de vivre avec ça et de s'y adapter malgré tout. Voilà. Bien sûr. C'est-à-dire que l'effondrement de la civilisation industrielle n'indique pas la fin du monde.
Ah oui, c'est une très bonne idée. Merci Fanny, tout à fait. Voilà. En tout cas, donc un livre à lire parmi tant d'autres ou à offrir, évidemment. Voilà. Donc j'ai rempli ma fonction, Jocelyn, tu as bien fait. Merci. Ces 2 livres-là sont très intéressants. On prendra d'ailleurs l'habitude de temps à autre, à partir d'un sujet précis, sauf que lorsqu'on sera uniquement que sur l'actualité, mais non, sur un sujet précis, à vous proposer une petite revue de presse, enfin, ou de quelques propositions de quelques livres à lire de différents niveaux de difficulté. Voilà. Bon, eh bien merci Patrick. Merci. Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, nos téléspectateurs, on leur souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Bah oui, on va leur souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Alors ne vous précipitez pas sur foie gras, vous savez que c'est pas très bien. Il y a tout ce genre de choses, mais ça, je crois que vous l'avez entendu. Bon, pour ceux qui ont oublié, si vous en avez, tant pis, mangez-le, mais franchement, bon. Alors, très bonne fête à tous. En dehors du foie gras, surtout n'oubliez pas les petits pouces, 1 ou 2, mais je fais à chaque fois cette plaisanterie, mais au moins 1, ça serait sympathique. Et puis donc on revient vers vous assez rapidement. On peut s'abonner aussi. Et on peut s'abonner, absolument. Qui est un bon cadeau de fin d'année, et en plus gratuit. Et c'est gratuit. Oui, enfin en tout cas, oui, c'est un beau cadeau, c'est-à-dire que on peut diffuser l'information, quoi, tout simplement. Absolument. Voilà, eh bien écoutez, merci à vous deux, et puis donc à bientôt. À l'année prochaine.